Les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite guidance, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, c'est toujours un peu la même histoire, hein. Donc c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle. On me parle d'une personne qui a choisi sa route, qui a pris son chemin pour pouvoir se déplacer vers une abondance. En tout cas, cette personne, elle a cru se diriger vers son abondance, que ce soit financier ou dans toutes les sphères de sa vie. Elle a pris ce choix en conscience et aujourd'hui, cette personne est plongée dans une tristesse par rapport à ce voyage parce qu'elle se rend compte aujourd'hui qu'elle a été exploitée, qu'elle a été volée, qu'elle a perdu énormément. Et c'est un échec pour cette personne, bien évidemment. C'est une personne qui a traversé une passion avec quelqu'un, hein. Elle a cru pouvoir obtenir de l'abondance en retournant avec une personne, mais aujourd'hui, on me dit que c'est la fin. Cette personne aujourd'hui, elle souhaite vraiment, en tout cas, elle souhaite se diriger vers une réconciliation avec une autre personne, avec qui elle a été infidèle. Donc là, on parle d'une triangulaire. C'est une personne qui a décidé de retourner vers une tierce en pensant obtenir de l'abondance, hein. Et puis aujourd'hui, elle se rend compte que c'est un échec. Donc, elle envisage prochainement de se réconcilier avec vous pour pouvoir porter une certaine justice par rapport à cette infidélité qu'elle vous a causée, et puis surtout pour s'apporter une sérénité, hein. Donc on voit en tout cas que pour cette personne, il y a un déblocage du chakra de la gorge qui va se faire, hein. Ça sera une réussite durant cette année. Elle va pouvoir débloquer son chakra de la gorge. Bon, là, on voit que c'est encore bloqué, hein, qu'elle a encore du mal à passer à l'action parce que voilà, il y a encore beaucoup de personnes toxiques autour d'elle, hein. Euh, Beaucoup de mauvais œil, de jalousie, hein, qui l'entourent. Donc du coup, son chakra de la gorge aujourd'hui est encore comme ça. Mais on parle quand même d'une réussite par rapport à une réconciliation avec vous, avec cette personne qui aujourd'hui a repris son pouvoir, qui a décidé de ne plus laisser place à des personnes malveillantes, qui se sont mal comportées. Et on voit que la réconciliation a du mal à venir, hein. Cette personne a du mal à venir vers vous parce que voilà, elle sait qu'elle a beaucoup de vérité à vous annoncer, qu'elle a également un pardon à vous accorder. Et cette personne est encore dans les rancunes, en fait, hein. C'est pour ça qu'elle a du mal à venir vers vous et que la réponse met un peu de temps à venir. On me dit que cette personne, en tout cas, pour pouvoir revenir vers vous, puis pour pouvoir débloquer son chakra de la gorge, hein, elle a un choix à faire, oui. Oui, elle a un choix à faire, cette personne, parce qu'elle doit se désintéresser aujourd'hui de sa lignée familiale, hein. Donc cette personne avec qui elle est repartie, qui fait très certainement partie de sa famille. En tout cas, il y a un nettoyage profond qui est en cours, par rapport à tout ça. Il y a un déblocage qui va se faire et puis il y a surtout un déblocage au niveau du chakra sacré, qui va se faire également. Donc tout ce qui est relié à la joie, à la créativité, au plaisir de la vie. Euh, et on voit que cette personne, elle va passer à l'action, elle va le faire. Et puis ça va lui apporter un certain apaisement au niveau de ses émotions pour pouvoir aller vers cette transformation. Donc là, je vais voir avec les énergies divines, ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne. Elle doit se régénérer, vous voyez. Et elle doit surtout faire face aux adversaires, oui. Elle doit en tout cas s'exprimer par rapport aux adversaires, lui dire ce qui ne lui convenait pas, tout ce qu'elles ont fait contre lui. Elle doit débloquer ce chakra de la gorge pour pouvoir ainsi pouvoir aussi revenir vers vous, pour pouvoir vous apporter cette vérité, que vous méritez, bien évidemment, parce que voilà, cette personne a fait beaucoup de choses qui n'est pas sympa, hein. Elle a été infidèle, elle s'est retournée vers une personne en pensant obtenir une certaine abondance. Donc bien évidemment, quand on fait ce genre de choses, on sait forcément qu'on va avoir un retour de karma, parce que c'est pas des choses à faire. Et puis aujourd'hui, cette personne, elle a vraiment envie de poser une justice, hein. Et il y aura aussi une justice divine qui va être posée par rapport à cette infidélité. Parce que vous, la personne qui avait été trahie, dans cette infidélité, vous êtes une personne protégée. Et on voit que la justice divine aussi va intervenir par rapport à cette situation. Donc, elle doit se régénérer, cette personne qui a causé tout ce mal, hein. Et puis, elle doit surtout aujourd'hui faire face à ses adversaires. Donc, ça peut être son faux self, déjà son faux self aussi par rapport à toute cette manipulation qu'il y a eu, mais aussi par rapport à toutes ces personnes tierces qui l'ont plongé dans cet échec total, et surtout dans cette perte.
On voit que cette personne aujourd'hui, elle doit prier, elle doit présenter des requêtes avec sincérité, hein, pour pouvoir se faire pardonner, pour pouvoir être aidée par le grand tout. Et puis, on lui demande d'avoir un peu de patience, hein, voilà, d'être patient par rapport à la situation, qu'elle doit traverser cet échec, qu'elle doit se remettre en question dans cet échec, hein, qu'elle a fait vivre aussi à d'autres personnes, et puis qu'elle doit décider de se tourner vers l'avenir. Et elle doit également s'en remettre au plan divin. Voilà. Euh, Tout est juste, hein, tout ce qui est voulu par le divin, voilà. C'est quelque chose de juste, c'est justement pour aller vers une transformation, hein, pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre. Ouais, vous voyez, cette personne, elle doit retrouver une certaine innocence par rapport à elle-même, hein, parce que voilà, elle a perdu complètement son enfant intérieur, donc elle a réagi dans l'ego, hein, elle a été dans la manipulation, dans des masques, hein, dans de la fourberie aussi, elle s'est laissée tenter. Par rapport au matériel, on me dit bien, hein, cette personne était très matérialiste, elle était plutôt cartésien, elle ne pensait qu'à son confort, hein, et puis bah, aujourd'hui, elle se retrouve face à cet échec. Mm. Elle doit réconforter aujourd'hui son enfant intérieur, hein, pour pouvoir retrouver une connexion avec son chakra sacré, hein, qui est relié à l'enfant intérieur, pour pouvoir retrouver cette joie, cette innocence, cette créativité, et puis ben, ce plaisir et cette joie aussi, vous voyez. Ouais. Alors, je vais prendre un autre message. Qu'est-ce que je peux prendre comme carte? Je vais prendre la triade pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire avec la triade. Ouais, vous voyez, elle doit ouvrir cette porte en tout cas, hein, pour aller vers ce nouveau départ. Voilà. Cet alpha, ce recommencement, ce nouveau départ, hein, ce voyage, en tout cas, on lui dit que ça va lui apporter beaucoup de sagesse par rapport à tous ces sacrifices qu'elle a vécus, par rapport à cet échec, hein, ce chaos qu'elle a traversé, et ça sera une réussite. Une réussite par rapport au choix qu'elle va faire. Vous voyez? Là, on voit qu'elle est encore dans la croisée des chemins, hein, ouais. Par rapport au choix qu'elle a pris par rapport aux adversaires, hein, ouais, parce qu'elle s'est tournée vers les mauvaises personnes. Elle a été tentée, cette personne, elle a été aussi peut-être attirée, hein, pour retrouver son abondance. Bon, ça faisait partie de son contrat, on me dit bien, hein, cet effondrement. Elle devait traverser cet effondrement, ça faisait partie de son contrat d'âme. C'est quelque chose qu'elle avait signé et c'était une nécessité pour pouvoir aller vers sa nouvelle version d'elle-même, pour pouvoir s'équilibrer. Vous voyez, on parle ici d'énergie. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie pour cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Adapté en fonction de la polarité, hein. Voilà. Elle doit comprendre aujourd'hui que sa mission divine, hein, c'est l'amour. Oui, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Et on lui dit à cette personne de se reconnecter à son enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Donc elle va être soutenue, hein, cette personne, elle va être guidée, hein. Je vais prendre un dernier message, ensuite je prendrai un message des anges, voir ce qu'on peut dire à cette personne. Vous voyez, je viens de vous dire qu'elle était soutenue et j'ai la carte « Tu es soutenue dans l'invisible ». Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Donc on demande vraiment à cette personne de se reconnecter à sa foi, hein, de faire ses demandes avec sincérité. Je l'ai eu tout à l'heure, de présenter ses requêtes, que ça soit l'univers, hein, Dieu, peu importe vos croyances, et elle va pouvoir recevoir aussi un certain réconfort universel, euh, parce qu'elle doit en tout cas arrêter d'avoir peur, cette personne, hein, parce qu'elle doit se diriger vers l'amour.
Elle doit également comprendre que quand elle présentera ses requêtes, elle va recevoir ce réconfort universel et son cœur va se remplir d'énergie lumineuse qui va venir guérir son âme. Elle doit se préparer en tout cas à tout ça, hein. Elle doit se préparer à tout ça parce que ça va lui arriver. Et puis elle va savoir aussi quand est-ce qu'elle va devoir se lancer, hein. En tout cas, elle n'aura pas trop le choix, hein, cette personne. Si elle veut sortir de cet échec, elle va devoir se diriger vers sa foi et puis faire confiance au monde céleste. Je vais prendre un dernier message des anges. Allez, s'il vous plaît. Voilà, on dit à cette personne, en tout cas, de ne pas laisser la vie, la laisser de côté, hein. Ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Oui, elle doit affronter ses pardons, mais elle doit affronter ses décisions aussi. Elle doit affronter ce qu'elle a fait, hein, pour pouvoir justement aller vers cette transformation, pouvoir se pardonner, pouvoir se reconnecter à sa foi, et puis pouvoir surtout manifester tout ce qui va lui arriver de bon prochainement. On lui dit également que si cette personne rêve actuellement, c'est un message de ses êtres chers. Donc cette personne est guidée dans ses rêves aussi, hein, que ça soit par ses ancêtres ou des personnes, voilà, en tout cas, qui l'accompagnent dans son chemin de vie. Et elle doit savoir aussi, cette personne, que la famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincue de cela. Oui, la famille qui n'est pas toxique, hein. On me dit bien la famille vraiment qui est là, qui la soutient, hein, cette personne, qui est fidèle même à ses choix, à ses mauvais choix, hein, qui ne sont pas dans le jugement, mais qui en tout cas lui apportent de bons conseils. Et on dit à cette personne d'observer les nuages pour découvrir les réponses de tes anges. Donc elle pourrait avoir des réponses dans le ciel. Elle peut avoir un arc-en-ciel qui s'offre à elle, euh, des oiseaux voilà, qui passent en masse en dessinant peut-être une lettre, quelque chose, ou même un nuage en forme de quelque chose, hein. Voilà, elle doit se reconnecter au ciel, elle doit regarder le ciel, hein, plutôt que de regarder le sol, hein, qui la plonge dans cette tristesse. Parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle culpabilise beaucoup, donc elle a plutôt la tête penchée, hein. Et puis on dit à cette personne aussi que ce qu'elle pense, eh ben, c'est ce qu'elle crée en fait, hein. Donc elle doit retrouver aussi des pensées positives pour pouvoir se diriger et puis créer cette nouvelle version d'elle-même où elle doit retrouver une pleine confiance en la vie par rapport à cet échec qu'elle a traversé. Voilà les belles âmes, je vais prendre un dernier message des anges gardiens pour voir ce qu'on peut dire. Et puis je vais m'arrêter là. Allez, s'il vous plaît, un dernier message pour cette personne. Miracle. Bon, il y a un miracle qui arrive pour cette personne, hein. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Donc on demande également à cette personne de prier son ange gardien, hein. Vous savez que l'ange gardien, il est là à partir de notre naissance jusqu'au dernier souffle de notre vie. Donc il est très important aussi pour cette personne de demander à son ange gardien de l'aider. Et puis il va venir lui apporter ce miracle de se sortir de ce chaos qu'il est en train de traverser, où elle est en train de traverser. Voilà les belles âmes, je vous dis à plus tard, je vous souhaite une belle matinée.